Romancière, journaliste, critique littéraire, cofondatrice du prix de la Closerie des Lilas, c'est Emmanuelle de Boisson qu'on a toujours beaucoup de plaisir à accueillir pour son nouveau roman qui s'appelle June. C'est publié chez Calman Lévy. Vos romans sont toujours un enchantement. Vous y dépeignez des femmes qui ont des vies incroyables. Et là, on va parler de cette June Mansfield, j'allais dire presque la maîtresse de Henry Miller, mais dans une façon tout à fait incroyable qui fait revivre toute une époque. Mais j'ai envie de vous dire d'abord comment allez-vous, Emmanuelle de Boisson, parce que votre cœur s'est arrêté de battre. Mais là ça n'est pas un roman, c'est vrai. Ben oui, il s'est arrêté. J'ai eu un infarctus, un arrêt cardiaque pendant une demi-heure, ce qui est quand même très long. Heureusement, mon compagnon m'a fait un massage, le geste qui sauve, qui a permis au sang de circuler, d'irriguer le cerveau avant l'arrivée des pompiers, qui n'arrivent pas avant un quart d'heure, 20 minutes, et qui ont réussi à faire repartir le cœur avec vous avez l'impression d'être une revenante. J'ai été dans le coma. Alors oui, je suis une revenante. C'est une vraie renaissance. Le livre, d'ailleurs, n'aurait pas dû sortir ou être posthume. Ce qui est fou, parce que s'il n'avait pas été là, si j'avais été seule, je ne serais pas là. Mais une demi-heure avec un cœur qui ne bat plus, on pense à quoi? Vous avez des images? J'ai des images très très précises et je me suis rendu compte après que ça s'appelle les expériences de mort imminente. On a des visions de la mort, de l'au-delà. Enfin, c'est ce que j'ai eu, moi, une très belle expérience. Du coup, la mort ne me fait plus peur. Oui. Je suis rentrée dans une maison extraordinaire. J'étais légère, j'avais une robe très légère. Et cette maison était grise, mais très belle, avec des grandes fenêtres sur la mer. Et je voyais la mer, et je savais que la mer, sous un brouillard, allait se lever et qu'il y aurait un paysage extraordinaire à l'origine du monde, sans doute. Incroyable. Et je suis restée là à attendre. La seule chose que je me suis dite, c'est « Mon Dieu, ça risque d'être long. » Et je peux m'ennuyer un peu parce que je suis toute seule. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes bien vivante, Emmanuelle. On est très heureux. June Mansfield est une femme libre, je le disais. Un personnage qui a vraiment existé. On va voir des photos. Et pourquoi vous vous passionnez pour ce genre de personnage? Vous allez nous dire qui elle était. Oui. Alors, au début, à l'origine, c'est Anaïs Nin que vous avez là, que j'ai lu. J'ai lu son journal quand j'étais jeune. Et c'est un journal fabuleux. On a l'impression qu'elle vous parle. Elle raconte ses émotions dans les moindres détails. Elle brise les inhibitions. Oui. C'est une femme libre, sensuelle, qui adore la vie et qui se livre entièrement à une époque où c'était vraiment, tout ça était très tabou, qui lutte pour son émancipation. Donc je gardais cette passion pour Anaïs Nin comme écrivain qui m'a beaucoup marqué, qui m'a donné envie d'écrire mon journal personnel aussi. Et dans le trio Anaïs, Henry Miller et June, le fameux triangle amoureux qu'ils ont vécu, qui est une histoire d'un romanesque fou que je vais vous raconter. Oui. Je me suis dit, Henry Miller est très connu, très grand écrivain américain. Tropique du cancer. Tropique du cancer, Crazy Cork, La crucifixion en rose. Mais le seul qu'on ne connaît pas, c'est June. Qui est June? Cette femme sublime dont personne, à part eux deux, qui ont parlé d'elle. Lui, il a fait une trilogie sur elle. Il a raconté, mais romancé, son histoire. Donc, tout ça est matière à caution. Et Anaïs, dans son journal, en parle beaucoup. Donc, je me suis dit, et j'ai voulu aller à la recherche de cette femme. Oui, mais alors, qui est-elle? Parce que pourquoi elle vous fascine autant? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, elle vit dans le vieux New York, à Brooklyn. Elle est entraîneuse dans un dancing qui est à Broadway, qui s'appelle l'Armario. Entraîneuse, ça veut dire qu'elle fait danser les hommes pour quelques cents. Et elle est d'une beauté absolument extraordinaire. Elle est fantasque. C'est un personnage de roman. Elle affabule. C'est une prestidigitatrice qui se métamorphose tout le temps, qui cache à Henry. Le jour où elle le rencontre, il vient dans ce dancing. Elle le rencontre. Elle a 20 ans, lui, il a 10 ans de plus. Et c'est le coup de foudre absolu. Et c'est une de sexualité qu'ils vont vivre absolument délirante, qu'on ne peut pas imaginer. Et elle va lui cacher sa vie. Donc, c'est des zones d'ombre, sa vie, qui étaient à découvrir. Lui parle très peu de sa vie. En fait, c'est un objet sexuel, un objet de désir, un objet de fantasme, de personnage de roman. Mais il fallait creuser. Qui était-elle? Sa famille, ses origines. Personne ne le sait. Donc là, j'ai cherché. J'ai découvert qu'elle était d'origine juive, de Roumanie, qu'elle avait un père qu'elle adorait, qui est mort, une mère. Elle racontait des histoires. Elle disait que c'était pas sa vraie mère. Elle faisait vivre sa famille. Et ils vivaient sans un centime. Et donc, cette femme, elle est une actrice. Et j'ai adoré son caractère parce qu'en plus, c'est une femme d'une générosité absolue qui a fait l'écrivain Henry Miller. Oui.
C'est-à-dire qu'elle s'est dévouée à lui. C'est une muse. Elle a cru en lui. Tout. C'est une muse et une femme qui a vécu une sexualité libérée, elle aussi, avec des femmes, dont Anaïs, dont une femme qui s'appelait Jean Kransky. Voilà, elle a une vie absolument à rebondissement qui est fabuleuse pour moi. Jusqu'à la fin de ce triangle amoureux qui a été une terrible. Oui, qu'on va lire, qu'on va découvrir dans ce roman. Parce que c'est un vrai roman. Et je commence comme un polar. C'est-à-dire que je la mets dans l'Arizona à 60 ans. Puis après, on fait un feedback. Elle est avec son flingue, dans le désert, chez son frère dans un ranch. Et elle attend pour tirer sur des gens qui veulent lui voler les manuscrits d'Henri. Ouais. Elle est là, elle les guette. Et elle tient ses mâles, bien fermés. Elle est un peu folle à l'époque. Mais bon. Mais ça vous plaît, ça hein, mais j'adore. C'est tellement romanesque. Et ensuite, elle revient sur son passé. Et je raconte sa vie comme un roman. C'est ça qui m'a intéressée. Oui, comme vous racontez souvent des femmes éprises de liberté. Ouais, vos personnages. Oui. Pourquoi cette fascination pour ces femmes, avec parfois, vous l'avez dit d'ailleurs, une liberté totale, qui sont des femmes peut-être d'aujourd'hui aussi, qui peuvent nous donner des exemples pour aujourd'hui. Absolument. Anaïs Nin et June Mansfield Miller, voilà, c'était des femmes qui, à une époque, quand même, on est en 1930. Alors, il y a le vieux New York, où ils vivent la bohème, sans un rond, bar clandestin, il ne faut pas oublier l'ambiance. C'est la prohibition, le puritanisme aux États-Unis. Il faut voir la chape de plomb qu'ils ont, qu'il faut lutter contre ça. Alors, évidemment, quand on est dans la période de prohibition, on ouvre des bars clandestins, il y en a plein. Et eux aussi, ils ouvrent un bar parce qu'ils n'ont pas un centime. C'est la galère, ils vivent dans des chambres de bonne. Mais elle va, complètement s'émanciper, avoir une relation avec une première femme. Ce sont des punks, il faut bien les imaginer comme ça. C'est ce que je disais, donc ce sont des femmes très actuelles. Et Anaïs, c'est pareil, elle va tromper son mari avec Henri Miller, dont elle va tomber raide folle, l'aider, mais elle va aussi sans arrêt essayer de travailler, de s'émanciper, de gagner sa croûte par ses livres. Oui, c'est ça. Comme et donc, ça vous fascine. Et d'avoir une sexualité beaucoup plus libre que les femmes aujourd'hui, où on est dans la transparence totale, on dit tout, on a trompé quelqu'un, on lui dit, etc. Là, non. On peut se permettre d'être juste, comme elle disait, fidèle, oui, mais à l'amour. Pas forcément. Oui. Et donc, elles ont une liberté de vie et elles se sont construites une vie qui est, pour aujourd'hui, extrêmement moderne. C'est-à-dire, comment on peut dire, qu'est-ce qu'elles nous disent pour aujourd'hui, ces femmes-là? Elles nous donnent... D'abord, ce sont des femmes pleines de vie qui nous donnent ça aujourd'hui. Elles n'ont pas de limites, elles sont bouillonnantes de vie, d'énergie, et elles aiment profiter de la vie. Le plaisir qui était longtemps tabou, elles le vivent à fond. Elles ont des expériences sexuelles sans limite, que ce soit elle avec des femmes. Bon, elle a une histoire d'inceste, mais avec des hommes différents dans sa vie. Et elles se construisent aussi, en tout cas Anaïs Nin, une vie professionnelle forte, puisqu'elle a quand même réussi à publier plusieurs livres, à devenir une femme extrêmement connue. Ce qui était quand même pas évident. Connue à cause de quoi? De sa vie sexuelle, de sa vie sentimentale, de sa vie passionnelle, puisqu'elle a raconté sa vie, ce qui était quand même rare, entièrement à nu, en faisant 2 journaux, un journal qui était autorisé et un journal qui était le journal qui a été... caché longtemps et qui a été publié après sa mort. Oui. Ça fait du bien de se plonger dans des histoires comme celle-là, Emmanuel de Boisson. Tu vous as raconté ce que vous avez vécu, cette expérience presque de mort. À un moment donné, ce qu'a été votre vie, vous dites au fond, dans la littérature, je trouve quelque chose qui m'aide à surmonter les épreuves. Absolument. Moi, je suis quelqu'un de très littéraire qui aime, par exemple, les livres d'Henri Miller ou d'Anaïs Nin. Ce sont des livres qui vous donnent le goût de la vie. C'est des renaissances aussi. Ce sont des gens qui ont... Henri Miller, il l'a écrit que très tard. Et c'est grâce à June qu'il a écrit, parce qu'elle a tout fait pour lui. Elle s'est même prostituée pour lui. Et donc, ce sont des gens qui ont une telle soif d'extase, de vie, de plaisir, de frivolité, ils aiment tellement tout, jouir de chaque instant, que c'est communicatif. Et ils l'écrivent aussi, ce qui est important, parce que c'est comme ça qu'ils nous le transmettent, leur joie de vivre, leur plaisir de tous les instants et leur liberté totale. Oui.
Les livres ont été interdits. Henri Miller, ses livres ont été interdits pendant longtemps. Tropique du cancer a été interdit, comme les livres de James Joyce à l'époque. Il y avait une censure quand même. Elle parle aux femmes d'aujourd'hui, à ces femmes qui témoignent parfois quand elles sont victimes d'abus ou ce genre de choses. Ces femmes-là, ces personnages-là. Elle parle. Bien sûr qu'elles nous parlent, ces femmes-là. C'est pour ça qu'on les lit, c'est pour ça qu'on les aime. Alors, elles sont un petit peu des figures de féminisme, surtout Anaïs Nin. Alors, avec des réserves, bien sûr, mais qui sont dues à l'époque. Mais c'est une femme qui est une vraie pionnière, que beaucoup de femmes aujourd'hui prennent comme modèle. Ça, c'est vrai. Merci. Merci, Emmanuelle de Boisson. Ça s'appelle donc June. C'est un simple prénom, mais quel personnage attachant, au fond. Très attachante. C'est une femme, vraiment, June, qui est tout ce que j'aime, parce que moi, j'aurais voulu être actrice aussi, et je trouve que c'est une femme qui est tellement fantasque, qui est tellement originale, tellement pleine de monde. Elle peut passer d'un personnage à l'autre. C'est un caméléon. On vit toutes les métamorphoses. Elle est extrêmement sensuelle. Et ça, c'est... Voilà, à lire pour une romancière ou à créer comme personnage. Et puis, il y a la face sombre aussi de cette femme. Elle a été violée très jeune, et à l'époque, bon, on n'en parlait pas. Ensuite, quand il y a eu cette histoire de ce trio, quand même, il faut un petit peu en parler, vous le découvrirez dans le livre. Mais Anaïs est tombée amoureuse d'elle, de June, dès qu'elle est arrivée à Paris, parce qu'elle avait envoyé Henri à Paris. Anaïs, vraiment, l'a tout de suite trouvée fabuleuse, la plus belle femme de la Terre, a-t-elle dit. Et ensuite, elle est tombée amoureuse d'Henri. Donc, elle avait les deux. Et June est repartie aux États-Unis. Et donc, elle a vécu sa passion à fond avec Henri, en lui donnant de l'argent, en l'entretenant, en le faisant vivre. Et quand June est revenue, il y a une espèce de jeu entre ces femmes et cet homme, de trio absolument passionnant, tellement romanesque que c'est une vraie histoire qui vous prend aux tripes. L'une et l'autre femme cachent leur jeu, c'est-à-dire qu'Anaïs séduit et flirte sans aller trop loin, parce que tout ça reste très pudique, hein, malgré tout. Elle flirte sans aller jusqu'au bout. Et elle finit, pour pas lui dire qu'elle est la maîtresse d'Henri, elle ne le sait pas, June. Et June utilise aussi Anaïs pour avoir de l'argent. Elle lui paye ses billets d'avion et tout. Et Henri est là, jaloux des deux femmes, de ce couple qui s'est formé entre elles. Et finalement, un jour, fuitée comme tout, June va faire parler Anaïs, qui va lui révéler la vérité, qu'elle est la maîtresse d'Henri depuis un bon moment. Et là, June va lui dire: eh bien maintenant, on va divorcer. Tu as le dernier chapitre de ton foutu bouquin. Merci. Et donc la vie de June ensuite va être malheureuse, va être très malheureuse, parce qu'elle va aller dans des hôpitaux psychiatriques. Je la raconte aussi. Il faut montrer aussi cette phase-là d'une femme qui a quand même eu une période, et quand je la situe à 60 ans, elle a été marquée par cette vie sentimentale ratée, elle est restée en relation mais elle n'avait pas d'argent avec Henri. Et donc il faut montrer toute une vie pour comprendre une femme avec ses périodes d'ombre et de lumière et ses moments douloureux aussi, que certaines femmes arrivent à surmonter, d'autres pas, comme des vies souterraines. Oui. Vous avez surmonté vos événements douloureux? Moi, j'ai pas tous surmonté. J'ai eu des événements douloureux dans ma vie, comme beaucoup de femmes, voilà. Et pour l'instant, j'en parle pas beaucoup, parce que c'est quelque chose qui me fait mal, quoi. À la limite, voilà, c'est resté. Et comme elle, j'étais dans une période où on ne parlait pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'était tabou, parce que on était dans une époque où une femme qui se fait agresser sexuellement ou violer, ou qui vit des choses dures, elle n'ose pas le dire. Presque au contraire, elle va vers son agresseur et elle reste amie presque avec lui. C'est ça le paradoxe qui est terrible. Et là, les questions qu'on peut se poser à soi-même. Oui, je l'ai vécu. Oui, j'ai vécu cette histoire-là, parce que je suis comme beaucoup de femmes. J'ai gardé tout ça, et comme June qui a été violée, comme Anaïs qui a vécu l'inceste et qui même l'a vécu tard. C'est des choses qui sont très très enfouies, très intimes, très difficiles à dire au public. Et en même temps, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir le dire enfin. Et là, en vous le disant, ça me fait du bien quelque part. Je sens que oui, je ne suis pas juste Emmanuelle de Boisson, la fille parfaite. Il y a aussi dans ma vie des moments qui ont été Et l'auteur des douloureux faits a avec les été hommes. puni?
Alors non, vous savez, les hommes ne sont pas punis, hein. Ils peuvent toujours courir, surtout que les choses sont aujourd'hui prescrites. Et je crois que, comme beaucoup de femmes qui ont vécu ça, la prescription, c'est le drame de la plupart des femmes, parce qu'elles s'expriment. Là, il y a un roman aussi qui est sorti à la rentrée. Il y aura un livre qui va parler de cette affaire, d'une affaire dont beaucoup de gens ont parlé, qui va sortir. C'est-à-dire? Bah, il y a eu, voilà, il y a eu beaucoup d'affaires de... Il y a une série de prédateurs qu'on connaît, quoi, que vous connaissez très bien. Et ces affaires sont prescrites. C'est le drame de toutes les femmes, parce qu'elles mettent parfois 30 ans à en parler. 30 ans à enfin accepter que, voilà, il y a eu un moment dans leur vie, une scène terrible qui les a répugnantes, dégueulasses, dont elles ont pas... voilà, dont elles veulent plus parler pendant des années, qui fait partie de leur monde intérieur, mais qui, quelque part, a sa vie en soi, sa vie souterraine, sa vie qui, petit à petit, remonte. Et c'est un espèce de dégoût contre une personne ou contre parfois, voilà, qui peut expliquer beaucoup de choses chez une femme, beaucoup de moments qui rejaillit pendant très longtemps dans une vie, je crois. Oui. Mais vous ne souhaitez pas en dire davantage aujourd'hui? C'est difficile. Je pourrais en parler. Mais en même temps, je ne veux pas non plus qu'on me taxe de... Parce que le problème, c'est que très souvent, comme beaucoup de femmes, moi j'étais en relation avec cet agresseur, même ami, qui m'a aidée, qui m'a invitée, qui m'a soutenue. Donc ça, c'est très difficile. Alors je sais que beaucoup de gens me poussent à le dire. On me demande de le faire. Pour moi, c'est... On vous demande de révéler son nom. On me par demande exemple. de révéler Oui. son nom, très souvent. J'ai beaucoup de pression autour de moi. Alors on me dit non, pas au moment de la promotion d'un livre. Voilà. Non, ça se fait pas, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Et que tu t'occupes de June actuellement, et cette affaire-là, de ce côté, n'empêche que ça a existé. Et de toute façon, vous allez en entendre parler très vite, parce que vous avez un livre qui sort d'une jeune femme que j'ai eu au téléphone, qui va tout révéler, et ça sort demain. Donc, qui s'appelle Hélène, et qui vous racontera tout ce qui s'est passé. Oui. Vous allez la voir, ça va faire un peu le buzz. Ça va faire le buzz, et donc voilà, on fait partie voilà. Combien, je ne sais pas, de femmes il y a eu, mais il y en a eu beaucoup. Merci, Emmanuelle de Boisson. C'est votre parole, et votre parole est libre. Il n'y a que vous qui puissiez décider de ce que vous souhaitez dire ou pas. Et votre liberté est totale. Oui, je trouve ça bien, Patrick, que vous respectiez cette liberté de parole. Je trouve ça bien que vous ne soyez pas à pousser. Je sais que voilà, vous êtes sensible à ce genre de... N'est-ce pas? Ce genre de... au respect des femmes, qu'elles ne subissent pas des agressions, à leur souffrance, c'est surtout ça. Parce que c'est une souffrance dont on n'a pas envie de parler. C'est d'abord ça. C'est une chose qui vous... Je sais que vous êtes sensible à ça, que vous êtes très respectueux. Merci, Emmanuelle de Boisson. Lisez quand même June. Lisez ce livre chez Calman Levy, parce que c'est vous, c'est vraiment vous. Il y a une force de vie incroyable et du romanesque qui fait tellement de bien. Emmanuelle, merci.